C'est du putsch manqué de 2015. Le lieutenant Kone Daouda était encore à la base ce samedi. Il répond aux faits de meurtre et de coups et blessures volontaires. À sa suite, c'est le soldat So Placide qui s'est présenté à la barre pour répondre des mêmes chefs d'accusation. Le compte rendu de Zoubavier David Dabiri. Deuxième jour d'audition, le lieutenant Daouda Kone campe sur sa position. L'officier maintient avoir exécuté des ordres militaires lors des événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. La sécurisation des axes devant être empruntée par les chefs d'État étrangers, le maintien des hommes au camp lors des quartiers consignés et le ravitaillement des troupes sont selon lui des missions habituelles au RSP et dévolues aux officiers. Sur la question des meurtres et coups et blessures à lui reprocher, le fantassin dit n'avoir jamais effectué de patrouille, encore moins tiré sur des populations. Pour le parquet militaire, le lieutenant Kone est complice d'attentats à la sûreté de l'État pour n'avoir pas déserté ou n'avoir pas arrêté le général Gilbert Djendjere, vu que le coup d'État était manifestement un acte illégal. Et le jeune officier de répondre, je cite, « Déserter et aller où, vu que tous les chefs militaires étaient ensemble. Ma seule conviction, poursuit-il, c'est qu'il y avait un problème au pays et je gardais l'espoir qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais par mes supérieurs hiérarchiques. » Son avocat maître Stéphane Ouedraogo dénonce ce qu'il qualifie d'inconsistance du dossier. Après 2 ans d'instruction, l'auxiliaire de justice estime qu'il est encore difficile au parquet de désigner avec exactitude les auteurs des meurtres. Avant de s'offusquer en ces termes, le parquet militaire qui avait l'ordre de poursuite en 2015 n'a rien fait pour arrêter le général. Il est resté en embuscade en attendant de voir la direction du vent. La suite du débat portera sur les intentions et les attitudes que le lieutenant aurait dû adopter dans cette circonstance. Le procès a aussi un caractère pédagogique, selon Alioune Zanri. À la fin de sa déposition à la barre, le lieutenant Daouda Kone a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et un repos paisible à l'âme des disparus. À sa suite, c'est au tour du soldat de première classe Lawapan Placide So de se présenter à la barre. À son encontre, 4 chefs d'accusation: complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires et dégradation aggravée des biens. Des faits qu'il rejette en bloc avant de dérouler au tribunal son agenda du 16 septembre 2015 et jours suivants. Dans la matinée du 16 septembre donc, il dit être descendu de garde et avoir regagné son domicile. Dans la journée, il reçoit un appel d'un ami alors chauffeur d'une ministre sous la transition. Son interlocuteur l'informe qu'il se passe des choses au Conseil des ministres sans autre précision. Quelques instants après, il reçoit l'appel de Roger Koussoubé alias le Touareg, lui demandant de rejoindre le camp. Le soldat enfile sa tenue léopard, direction le camp Nabakoum 2. Sur place, il constate qu'un rassemblement qui se tenait au carré d'armes venait de prendre fin. Mais il a la substance de la rencontre. Les chefs militaires ont décidé que le quartier est consigné jusqu'à un nouvel ordre. Les soldats doivent donc rester sur place et attendre des consignes. La nuit tombée, il décide d'aller bavarder avec son cousin, le sergent So Léonce, en position de garde à la résidence officielle du président du Faso, laquelle résidence hébergeait les autorités arrêtées. Il dit y être resté jusqu'au petit matin sans jamais se poser de questions. La matinée du 17 septembre, il prend part au rassemblement. Et jusqu'au 27 septembre 2015, il restera au camp à exécuter les missions habituelles dévolues aux soldats. Il rejoint son nouveau camp d'affectation le 29 septembre 2015. Si pour son avocat maître Orokia Ouattara, les faits tels que décrits sont assez clairs et ne sauraient constituer des charges contre le soldat, le parquet lui s'étonne qu'un soldat issu du groupement des unités d'appui se retrouve devant le palais qui hébergeait les autorités arrêtées avec son arme de dotation sous prétexte de causerie avec son frère. Mais le soldat reste sur sa position et fait une révélation à la barre. Je n'ai rien fait dans ces événements parce que dès le début, j'ai reçu le conseil de mon grand frère gendarme qui me disait de ne pas me mêler de cette affaire, soutient-il. Et quand le parquet lui demande pourquoi il est resté au camp jusqu'au 29 septembre 2015 alors qu'il pouvait se soustraire, il répond « Mais où allait monsieur le procureur ?» J'assurais la garde comme d'habitude et lorsque mon affectation est sortie le 29 septembre 2015, j'ai tout de suite rejoint mon nouveau poste d'affectation. Et son avocat de conclure « En 2 ans d'instruction, les procès-verbaux de l'accusé ne font qu'une page et demie, constitués de questions-réponses. Rien qui puisse faire allusion aux infractions qu'on lui reproche. » La suite de l'audition du soldat So Lawapan Placide est prévue pour ce lundi 20 août
au tribunal militaire de Ouagadougou.